En parlant de partage des opportunités, nous avons des maires de villes du monde entier qui partagent déjà leurs idées. L'un d'eux vient des États-Unis. Il est originaire de la ville de Steilacoom. Il s'appelle Dick Murray. Début mars, il a visité CGTN et a effectué une tournée en Chine en pensant aux derniers développements de ce pays. Il est fasciné par les véhicules électroniques et l'industrie connexe en Chine. Écoutons ce qu'il avait à dire, notamment en matière d'innovation. Plus il y a de commerce, mieux c'est. Je pense qu'un domaine qui nous intéresse beaucoup dans le monde, et c'est parce que la Chine fait un excellent travail, est celui des véhicules électriques. Je suis un grand promoteur des véhicules électriques. Je pense que c'est l'avenir. Ce sera une bonne chose pour tout le monde d'avoir un environnement plus propre et un environnement qui ne soit pas dépendant du pétrole. Et la Chine fait un excellent travail. Je pense que nous devons promouvoir leur succès en amenant certains de leurs véhicules électriques aux États-Unis et en Europe. Et donc, je pense que c'est le seul domaine dans lequel je peux avoir une contribution et une influence dans mon État. Et parmi les personnes que je connais pour promouvoir de nombreux nouveaux véhicules électriques variables dont ils disposent. Monsieur le maire de Haikou, je devrais peut-être vous en parler. D'accord. La province de Henan a annoncé qu'elle interdirait d'ici 2030 la vente de voitures fonctionnant au pétrole et qu'elle ferait la promotion de ces véhicules à énergie nouvelle. Ces dernières années, en fait, dans le processus de développement de ce secteur, les voitures électriques ont connu une percée très rapide. Je conduis une voiture électrique. Si vous voyez ces voitures qui circulent dans les rues, en réalité, 18% des voitures qui circulent dans les rues sont déjà des véhicules à énergie nouvelle. Et aussi des bornes de recharge. Nous disposons d'une borne de recharge pour 1,2 véhicule. Les voitures électriques présentent 3 avantages. Le premier, elles sont propres. Elles ne coûtent pas cher. En fait, si vous parlez aux chauffeurs de taxi, ils peuvent vous dire que dans le passé, ils dépensaient entre 8 000 et 10 000 yuan en carburant. Mais maintenant, en réalité, ils dépensent quelques milliers de yuan. D'accord. La province de Henan a annoncé qu'elle interdirait d'ici 2030 la vente de voitures fonctionnant au pétrole et qu'elle ferait la promotion de ces véhicules à énergie nouvelle. Ces dernières années, en fait, dans le processus de développement de ce secteur, les voitures électriques ont connu une percée très rapide. Auparavant, lorsque j'utilisais ma voiture précédente, j'en dépensais plus de 1000 yuan. Mais maintenant, je ne dépense que 300 yuan par mois pour la recharge des déplacements domicile-travail. Deuxièmement, les bornes de recharge de l'île ont été bien réparties sur l'île, y compris dans les parkings souterrains. Le troisième avantage des voitures électriques concerne la variété des modèles. Il existe différents modèles disponibles sur le marché et les normes de sécurité ont également été bien améliorées. Tout à l'heure, nous avons parlé de l'innovation et de la manière de développer l'industrie automobile électrique dans leur ville. J'ai quelques idées à partager. Premièrement, nous devons améliorer encore les infrastructures, notamment les bornes de recharge. Par exemple, dans les grands centres commerciaux et autres espaces publics, nous avons besoin d'une bonne offre de cette infrastructure propice au développement des voitures électriques. D'accord. La province de Henan a annoncé qu'elle interdirait d'ici 2030 la vente de voitures fonctionnant au pétrole et qu'elle ferait la promotion de ces véhicules à énergie nouvelle. Ces dernières années, en fait, dans le processus de développement de ce secteur, les voitures électriques ont connu une percée très rapide. Deuxièmement, nous devons encore améliorer la chaîne d'approvisionnement des voitures électriques. La raison pour laquelle les constructeurs chinois de véhicules électriques sont compétitifs sur le marché mondial est que nous disposons d'une chaîne d'approvisionnement solide en Chine. Alors peut-être que nous ne devrions pas seulement réfléchir au marché automobile, mais également considérer le système de chaîne d'approvisionnement. Et nous devons étudier. Troisièmement, nous devons suivre le principe d'un développement axé sur le marché. En Chine, le marché des véhicules électriques possède ses propres caractéristiques, tout comme les États-Unis ont également leurs propres caractéristiques pour leur marché des véhicules électriques. Et aux États-Unis, les divers scénarios des véhicules électriques sont différents de celui de la Chine.
Merci beaucoup d'avoir partagé vos réflexions avec nous. Je suis sûre que le maire des États-Unis sera très inspiré. Peut-être qu'à l'avenir, il pourra visiter votre ville ici à Sanya, visiter Eku et aussi à Danzhou pour se faire une meilleure idée sur le sujet. Ce ne sont donc pas seulement les véhicules électroniques qui intéressent les maires du monde entier en Chine, mais également la coopération économique et commerciale. Beaucoup d'entre eux ont exprimé leur opinion sur cette évolution. Regardons ce sujet. Nous visons à renforcer nos accords financiers, en particulier dans l'utilisation du renminbi, l'une des 5 principales monnaies mondiales. Il est donc crucial d'améliorer l'utilisation du renminbi en renforçant la coopération et les relations bilatérales. Nous avons signé un accord avec l'une des institutions financières les plus importantes au monde, la Banque industrielle et commerciale de Chine, pour accroître les échanges directs en renminbi dans le commerce et l'économie intérieure. La Bolivie est un pays doté de ressources naturelles diverses, et la Chine est en train de devenir une économie mondiale de premier plan. Nous sommes donc fermement convaincus que la coopération entre la Bolivie et la Chine apportera de plus grands bénéfices aux deux pays. La Bolivie a la possibilité de fournir à la Chine des produits en plus grande quantité et à plus forte valeur ajoutée. Et nous envisageons que nos relations financières s'approfondiront davantage grâce à la promotion de l'utilisation directe du renminbi. Ce lien s'aligne sur notre vision de cet important plan d'intégration et recherche de véritables solutions dans une perspective mondiale. Cette année marque le 29e anniversaire du jumelage entre Tulcea et Suzhou. Notre objectif initial était la coopération culturelle et sanitaire, et nous avons maintenant permis à la communauté d'affaires de Tulcea d'entrer sur le marché chinois. Grâce à une analyse complète de notre situation géographique et de notre potentiel d'exportation, nous sommes un partenaire prometteur pour la Chine. La Chine a toujours accordé une grande importance à l'établissement de relations commerciales avec ses partenaires européens et promeut activement la construction de l'initiative, la ceinture et la route. J'espère sincèrement que Tulcea pourra jouer un rôle crucial sur cette route commerciale la plus importante au monde. My expectation of such cooperation, the cooperation between China and Namibia. Je pense que la coopération entre la Chine et la Namibie possède certainement un potentiel de développement économique mutuel, d'amélioration des infrastructures et de progrès technologiques. C'est la raison pour laquelle nous souhaitons voir cette coopération se renforcer et se développer, car elle devrait accroître le commerce, les investissements et la collaboration, dans des domaines tels que l'exploitation minière, l'énergie, l'agriculture et les télécommunications. Nosotros, humildemente desde el Estado Carabobo, vemos grandes posibilidades. En tant qu'humble vénézuélien de l'État de Carabobo, nous voyons un immense potentiel dans cette merveilleuse alliance. La Chine représente les peuples de divers pays, y compris le peuple du Venezuela. Avec le soutien des entreprises chinoises et du secteur public, nous avons découvert de nombreuses opportunités dans des secteurs tels que l'automobile, la machinerie lourde, les ports en eau profonde, les fournitures médicales, la banque et la finance, qui peuvent faire avancer le développement du Venezuela. Je suis convaincu que ces opportunités apporteront une valeur ajoutée significative à notre économie, qu'elles favoriseront les progrès technologiques et qu'elles créeront davantage d'opportunités de développement économique pour les peuples du Venezuela et de la Chine. Para todo nuestro pueblo y el pueblo de China. Nosotros avanzamos juntos